Moshe Rabbeinu s'appelle Moshe pour quelle raison? Le nom de toutes ces personnes qui sont marquées dans la Torah, évidemment, ils ne sont pas là par hasard. Chaque mot, chaque nom définit la personne. Moshe Rabbeinu avait beaucoup de missions et il avait 10 noms marqués dans la Tanakh, dans la Gemara. Il avait 10 noms différents. Chaque nom définit une partie de sa mission. Or, la Torah l'appelle toujours Moshe. La fille de Paro a dit, je l'appelle Moshe. C'est ce nom-là qui est resté dans la Torah. Qu'est-ce que ça signifie Moshe? Moshe veut dire retirer. La fille de Paro, il a dit, je l'appelle Moshe, ki min hamay mishitihu, car de l'eau, je le retirai. Elle a tiré la petite caisse de jonc, elle a retiré de l'eau, donc Moshe mishitihu. Ça signifie quoi? Ça nous apprend quoi? C'est joli, elle a retiré, c'est un joli geste, mais en quoi c'est le nom de Moshe? Le nom d'une personne, c'est la personne. C'est son œuvre, son travail, sa personnalité, ses capacités, ses réalisations. Mais retirer de l'eau, c'est un geste que la fille de Paro, il a fait. Alors si la fille de Paro, elle veut se nommer elle-même, je suis une retireuse, elle n'a qu'à s'appeler elle-même, Moshe. Moi, je retirais le bateau. Mais c'est pas la définition de Moshe. Moshe était passif, il se fait retirer, Mazal Tov. Il a retiré Moshe. En quoi ça le définit, lui, comme Moshe? Mais, on peut se poser une autre question ici. Une beaucoup plus grande question que cela. Qu'est-ce qu'elle a fait Yocheved? Moshe, il est né. Nous, la police égyptienne, il fouillait. Il prenait tous les enfants, il les jetait dans le fleuve. Paro, il a dit, Kol haben ayor tashlichu, tous les garçons, vous allez jeter dans le fleuve. Non, Yocheved, elle a accouché, mais elle a réussi à le cacher pendant 3 mois. Comment il a réussi à le cacher 3 mois? Parce qu'il est né à 6 mois. Mazal Tov, il est né 3 mois avant. Eux, ils comptaient à partir du deuxième mariage de Yocheved et Amram. 9 mois après le mariage, ils savaient que les Juifs n'ont pas des enfants avant le mariage, donc il va naître dans 9 mois, donc il est né après 6 mois, 3 mois, très bien, elle a bien caché chez lui. Mais après sont finis les 3 mois, elle ne pouvait plus cacher cet enfant. Ah, il faut le débarrasser, il faut le faire sortir de la maison avant que la police vienne fouiller. Les SS, ils vont venir, ils vont fouiller partout. Il faut que je les fasse sortir de la maison. Donc, elle a fait ce petit bateau, elle a mis dedans, elle l'a mis sur le Nil. On va se mettre un petit peu dans la tête de cette Madame Yocheved. Elle voulait quoi? Elle voulait mettre Moshe sur le Nil pour combien de temps? Pour 10 ans? Pour 3 mois? Il va mourir de faim. Il ne peut pas rester vivre sur le Nil. Il faut le retirer du Nil, évidemment. Quoi? Que la fille de Paro va retirer, mais ça, elle ne savait pas. Par hasard, la fille de Paro, elle est passée. Elle n'a pas compté sur ça, Yocheved. Donc, elle a compté sur elle-même. Moi, je vais le récupérer dans quelques heures. Alors, pourquoi tu le mets sur le Nil? Pour recevoir la police. Mais je vais le mettre sur le Nil, je le planquer là-bas. Très bien. Je reste à la maison, la police va venir. Bonjour, Madame Yocheved, bonjour. Et il est votre fils? Il n'est pas là. Ah, on peut fouiller? Ben, fouillez, monsieur, cherchez. Ouvrez les armoires, les trucs, le machin. Il n'est pas là, et la police va continuer. Et après, elle va le récupérer. C'est ça que voulait faire Yocheved. Or, est arrivé un événement extraordinaire, qu'entre-temps, la fille de Paro, elle est passée. D'accord. Maintenant, la question qui se pose est ainsi. Comment faisaient toutes les autres mamans juives? Tous les mamans qu'elles avaient un garçon. La police est venue chez tous les gens. Qu'est-ce qu'elles faisaient, les mamans?
On se laissait voler les enfants et on les jetait dans le fleuve. Mais la Torah nous dit, les Juifs se sont multipliés toujours plus et plus. Comment ils se sont multipliés? Ça veut dire on essayait de le cacher. Comment ils faisaient toutes les femmes? On le planquait quelque part l'enfant. J'ai une voisine qui a 500 mètres. Après l'accouchement, ou avant l'accouchement, ou après l'accouchement, tout de suite on le met quelque part. Il y en a qui ont mis leur enfant dans des champs. Il y en a qui les ont mis sous les pommiers. Comme ça, il est marqué dans Shir Hashirim. Il y en a qui accouchaient sous un pommier. Pourquoi un pommier, pas un poirier, je ne sais pas. En tout cas, comme ça, il est marqué dans Shir Hashirim. Il y avait des pommiers. Elles accouchaient là-bas, elles laissaient là-bas, et après on se débrouillait. On essayait d'échapper à la police, évidemment. Maintenant, si vous êtes une maman, vous avez un enfant, la police va venir, il faut planquer l'enfant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la cave d'une voisine ou on va faire une barque pour mettre sur le Nil? Mais qu'est-ce que c'est comme idée? Mettre sur une barque, Mais c'est une idée géniale, mais c'est un peu compliqué, non? Il faut fabriquer un bateau, Oh là là, qu'est-ce qu'elle a pensé, Yochevet? Qu'elle fasse comme tout le monde. Qu'elle le mette dans une cave chez une voisine à 300 mètres. Payez, c'est bon, la police va passer, et après on récupère. Pourquoi elle met sur le Nil? Quel est le sens de ce que Yochevet a fait? Mais le pshat, il est... Et si on va commencer à se rapprocher un petit peu à qui c'est Moshe. Yochevet, elle a dit, d'accord, je le mets chez une voisine, je le mets sous un pommier, d'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de solutions. Seulement la police va venir. Bonjour Madame Yochevet, bonjour Monsieur le policier. Votre fils, il est où? Eh bien, mon fils, il est pas là. Ah bon, il est pas là, il est où? Vous l'avez planqué chez une voisine? Non, c'est l'homme, ils vont chercher. Alors, il est où? Eh bien, je fais comme le roi, il a dit. Le roi, il a dit qu'il faut jeter dans le fleuve. Moi, je suis républicaine. Moi, je dîne de ma dîne à la loi de l'État. C'est une loi, je fais comme le roi, il a demandé, je l'ai jeté dans le fleuve. C'est vrai que vous l'avez jeté dans le fleuve? Oui, j'ai jeté dans le fleuve. Ah bon, vous pouvez le jurer, madame? J'ai fait quoi, moi? Elle a planqué chez une voisine. Madame, vous craignez Dieu? Oui, je crains Dieu. Bon, jurez au nom de votre Dieu que vous l'avez mis dans le fleuve. Aïe, je fais quoi, moi? Je vais jurer que je l'ai mis dans le fleuve, en vérité, je l'ai mis dans la cave de ma voisine. Ah, il faut que je jure faux. Alors, je vais mentir. Je vais mentir pour sauver mon fils. Je peux mentir ou je ne peux pas mentir? Si c'est pour sauver une vie. Si c'est pour sauver une vie, on peut. Comme ça, vous pensez. Et qu'est-ce qu'elle pense, Yochevet? Est-ce qu'elle pense comme vous ou pas? Non? Eh bien, je vais prouver que Yochevet pense comme vous. Comment je vais le prouver? Du Chumash. Parce que Paro, il est venu chez Yochevet, il a dit, Madame la sage-femme, comment ça se fait que les enfants juifs ils se multiplient toujours? Je vous ai donné un ordre qu'à l'accouchement, vous devez tuer tous les garçons. Qu'est-ce qu'elle a répondu, Yochevet? Les femmes juives, elles sont vite, elles accouchent avant que la sage-femme arrive. Vous savez, les femmes juives, dès qu'ils ont la première truc, elles téléphonent à la sage-femme de venir. Avant que j'arrive, l'enfant il est déjà là, ça y est, il est déjà bon, je ne peux plus rien faire. Ça c'est vrai ou c'est faux? Elle a vraiment raté les accouchements? Bien sûr que non. C'était un gros mensonge, bien. Évidemment, elle a menti. Parce qu'elle pense comme vous, madame, que pour sauver les enfants juifs, quand le gars il veut nous voler nos enfants, il veut le jeter dans le fleuve, eh ben, s'il faut mentir, il faut mentir. Évidemment, elle se moque des Paro. C'est bien joué de lui. Oui, j'arrive toujours en retard pour l'accouchement, c'est du shaker. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la vie de quelqu'un? On a bien le droit de mentir.
Nous, alors, pour son fils aussi, elle peut faire la même chose. Elle n'a qu'à planquer chez un voisin, et quand la police va venir, elle va dire oui, je l'ai jeté dans le fleuve, et mentir comme toutes les femmes, autres femmes juives, elles mentaient. Mais ici commence le problème, que son fils n'est pas comme un autre fils. Moshe, il ne sera pas comme un simple garçon juif. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Moshe? Moshe, il sera au Har Sinaï. Et Hachem, il va parler avec Moshe. Et Moshe va dire aux Juifs, regardez-vous les Juifs, on est maintenant devant le Har Sinaï, et Akadosh Baruch Hu nous demande de recevoir la Torah. D'accord? Je vous demande de vous engager, de jurer. Au Har Sinaï, les Juifs ont juré. Qu'est-ce qu'ils ont juré? Ils ont juré fidélité à la Torah. Mouchba ve'omed mehar Sinaï, la Gemara nous raconte. Tous les Juifs, ils sont engagés au Har Sinaï de respecter la Torah. Et c'est un engagement pour eux, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, jusqu'à chez nous. Pourquoi? Pourquoi nous? Un Juif aujourd'hui va dire, mais moi je n'étais pas au Har Sinaï, hein? Mon grand-père, il a juré d'être juif et de se comporter, de faire Shabbat, etc. Moi, j'étais pas là-bas, je ne me suis jamais engagé, pourquoi je dois faire la Torah? Non, ça ne marche pas comme ça. Car le texte, il dit, Et asher yeshno po, et asher enenu po. La Gemara raconte que tous les âmes juifs, ils étaient au Har Sinaï. Nous étions là-bas. Et nous avons aussi juré. Tous les juifs, ils ont juré fidélité. Alors un juif, il demande Moshe Rabbeinu, avant de recevoir la Torah, dites-moi Moshe, ça veut dire quoi je vais jurer fidélité à la Torah? Ça veut dire quoi? Si un jour j'ai un peu envie de manger chazir, on peut trouver un petit... Comment on dit? Une combine. Ma femme, elle a fait le bac à Chambéry. Elle avait une copine, une Goya là-bas à l'école. Alors la Goya, elle a dit, vous, Shabbat, vous êtes dispensé pour les examens, mais qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas vous exempter? Vous faites quoi? Elle me dit, on ne peut pas. Elle dit, oui, mais vous avez un rabbin, non? Et il peut trouver un arrangement. Chez nous, elle dit, chez nous, quand on a besoin, il y a le curé, il peut donner un rabbanim, comme on dit, il peut trouver, mais comment c'est chez vous? Alors il dit, on ne peut pas, c'est Shabbat, on ne peut pas, il n'y a pas d'éther. Alors la Goyelle, elle dit, oui, mais quand on a vraiment besoin, est-ce que vous faites? Alors, les Juifs, ils ont demandé ça à Moshe, dites-nous Moshe, on va s'engager à faire la Torah, et si j'ai envie de manger chazir, tu ne fais pas. Tu peux pas. Et si j'ai très faim, tu jeûnes. Et si je suis en danger de mort, oui. Danger de mort, on a le droit. Mais pas tout. C'est-à-dire quoi, pas tout? Il y a des choses, même en danger de mort, on ne peut pas. Ah bon? Il y a des choses que même en danger de mort, je n'ai pas le droit de faire? Oui. Quoi, par exemple? On demande de nier Akadosh Baruch Hu, ou de changer la Torah, ou de renier que tu étais Har Sinaï. Un goy qui va te demander, juif, dis que le Har Sinaï ne t'engage pas. Sinon, je te coupe la tête. Est-ce que le juif il a le droit de dire, je renie la religion? Non. Et si le goy tue, il tue. On n'a pas le droit de renier ni Akadosh Baruch Hu, ni la Torah. On peut manger un morceau de chazir, ça c'est vrai qu'en danger de mort. On peut transgresser le Shabbat en danger de mort. Mais on n'a pas le droit de renier la Torah. Alors, je vous demande à vous les Juifs, comme ça il disait Moshe à Har Sinaï, je vous demande de jurer qu'être fidèle à la Torah, et même en danger de mort, vous n'allez jamais renier ce serment. Même en danger de mort. Mais c'est sérieux, c'est sérieux. Et pourquoi je n'ai pas le droit de transgresser? Parce que tu as fait le serment. Et si je fais le serment à Har Sinaï, même en danger de mort, je n'ai pas le droit de casser le serment?
Non, tu n'as pas le droit de casser le serment. Non, mais Moshe, vous êtes sérieux? Je suis tout à fait sérieux. Oui, non, mais vous, Moshe, vous n'avez jamais profité d'un faux serment? Dites-moi, vous n'avez pas survécu avec un faux serment, vous, monsieur Moshe? Moi? Ou quoi? De quoi vous parlez, monsieur les Juifs? Mais quand vous étiez petit, comment vous avez survécu? La police égyptienne a cherché tous les enfants, non? Ah oui, ma mère m'a planqué chez une voisine. Ah bon? Et la police est venue chez votre mère? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle avait dit, votre mère, où vous êtes? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle m'a jeté dans le fleuve. Elle vous a jeté dans le fleuve? Non, j'étais planqué chez une voisine. Et la police a demandé à votre mère de jurer. Oui, c'est possible. Et elle a juré quoi, votre mère? Je suppose qu'elle a juré qu'elle m'a jeté dans le fleuve. Elle vous a jeté dans le fleuve? Non. Ah. Donc vous vivez grâce à un faux serment de votre mère. Bon, d'accord, monsieur Moshe, on va jurer au Harsina, c'est bon, c'est bon. On va jurer fidèle à la Torah, comme votre mère a juré. Comme votre mère a juré, on va aussi jurer. Et votre mère a juré comment? Elle a juré fort. Mais c'était pour ma survie. Ah oui, d'accord, monsieur Moshe. Pour votre survie, votre mère a bien menti. Alors nous allons jurer à Harsinaï. Et le jour que les gars vont nous demander de renier ce serment, pour survivre, on va faire comme votre mère. Voilà le problème de Yocheved. Voilà le problème de Yocheved. Comment moi je peux faire un faux serment pour mon fils Moshe? Comment Moshe peut négocier avec les Juifs de s'engager à un choix éternel, faire un serment éternel, de jamais renier ce serment, même en cas de danger de mort, si moi personnellement, j'ai survécu grâce à un faux serment. Moi, je ne peux pas. Ça, c'était le problème de Yocheved. Quelle était la solution? Eh bien, la solution, elle était qu'elle a fait un bateau et l'a mis sur le Nil. Voilà le génie de Yocheved. Moi, je vais le mettre sur le Nil. Et la police va venir. Bonjour, madame, bonjour. Il est où votre fils? Eh bien, je l'ai mis sur le Nil. Vous l'avez mis sur le Nil? Je l'ai mis sur le Nil. Vous le jurez? Je vous le jure. Mais regardez, madame, si vous jurez fort, vous allez devenir blanc ou noir, on vous connaît. Eh bien, regardez, mettez à côté une machine, comment s'appelle cette machine-là? Détecteur de mensonges, mais mettez un détecteur de mensonges. Voilà, mettez un détecteur de mensonges. Voilà, je jure que je l'ai mis sur le Nil, et c'est pure vérité. Voilà. Ça c'est ce que Yocheved a fait. Elle a juré bien. Et après, elle pensait de le ramener. Mais après, la fille des Paro, elle est passée. Elle a retiré. Et quand elle a retiré, il a dit, ce garçon, il faut que je lui donne un nom. Qui c'est ce garçon-là? Quelle est la définition? Ki min hamay, il s'appelle Moshe. Ki min hamay meshitio, parce que je le retirai de l'eau. Ça veut dire, c'est le seul garçon que pour lui, on n'a pas menti pour vivre. Lui, vraiment, été retiré de l'eau. Les autres garçons, il était retiré du champ, ou d'une cachette, ou du pommier, ou je ne sais pas où, d'un nid d'oiseau, je ne sais pas où ils ont caché. Mais lui, il est retiré de l'eau parce que sa mère a dit la vérité. Elle ne voulait pas venir. Ça, c'est la définition de Moshe. C'est un homme qu'on n'a pas menti pour lui. C'est pour ça, la fille des Paro, elle a donné ce nom. Ça, c'est le Inyan. Moshe Rabbeinu, bien sûr, il a sauvé après les Juifs de Kriyat Yam-Souf, quand la mer voulait se jeter sur tous les Juifs. La mer ne s'est pas jetée. Moshe Rabbeinu les a tirés. Après, il a chanté Az Yashir Moshe au Bnei Israël. Il a chanté d'avoir sauvé les Juifs de la mer parce que lui-même aussi, elle était sauvée de l'eau. Ça, c'est sa définition. Après, Myriam aussi, elle a chanté. Parce que Myriam aussi, elle a participé à cette histoire de retirer Moshe de l'eau. Mais on peut poser ici une question.
Quand la police est venue chez Yocheved, bonjour madame, où est votre fils? Je l'ai mis sur le Nil. C'est vrai? Oui, je vous le jure. Très bien. C'est vrai, elle l'a mis sur le Nil. Mais qu'est-ce que la police a compris mettre sur le Nil? Le noyer. Mais pas mettre sur le Nil avec une protection et compagnie. Donc en vérité, elle a un peu caché une partie. D'accord, elle n'a pas menti, mais elle n'a pas dit toute la vérité. Est-ce que c'est permis de jouer sur les mots? Imaginons-nous, il y a une histoire dans la Gemara. La Gemara nous raconte une belle histoire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Il y a un monsieur qui a emprunté 100 000 euros de l'autre. Très bien. Alors, remboursez-moi. Mais monsieur, je vous ai déjà remboursé. Vous m'avez remboursé? Mais oui. Quand? Il y a 3 semaines, j'étais chez vous, je vous remboursais l'argent. Mais vous êtes un menteur. Mais non, c'est vous le menteur. Mais non, c'est vous le menteur. Bon, on va au tribunal. Ils sont partis, la Gemara nous raconte l'histoire, ils sont partis au tribunal. Alors le juge, il dit, alors monsieur, eh ben, j'ai remboursé. Et vous? Non, il ne m'a pas remboursé, c'est un menteur. Mais non, c'est le menteur. Bon. Alors le juge, il dit, monsieur, je vous demande de jurer que vous avez remboursé. D'accord, je suis prêt à jurer. Quoi, tu es prêt à jurer fort? Mais non, je vais jurer vrai. Alors le juge, il dit, monsieur, il faut prendre un Sefer Torah aux mains avant de jurer. Et il lui dit, d'accord, il avait une canne, il marche sur une canne. Il vient chez le juge, il dit, donnez-moi la Sefer Torah. Attends, attrape ma canne là, une seconde, je vais prendre la Sefer Torah. Il donne la canne à l'autre. Et prend la Sefer Torah. Et il jure, je jure que j'ai mis en main propre l'argent, les 100 000 euros que je lui devais. Il a juré. Avec la Sefer Torah dans la main. Et l'autre, il s'est énervé. Il jure fort, menteur, voyou. Il a pris la canne, il l'a cassée par terre. Et quand la canne, elle se casse, les 100 000 euros tombent sur le sol. Il a mis l'argent dans la canne. Il a donné à l'autre, il n'a pas menti. Je jure que je l'ai donné en main propre. Ouais, chacham. Alors la Gemara pose la question, est-ce qu'il a juré vrai ou il a juré faux? Est-ce qu'il a transgressé la avéra de jurer faux? Faux. Alors la Gemara dit, alors, vous coupez la poire en deux. Alors la Gemara nous dit que ce type, il a juré faux. Pourquoi il a juré faux? Il faut lui donner 39 coups, il a juré faux. Pourquoi? Parce qu'avant qu'on jure, on dit, monsieur, quand vous jurez, le sens de vos paroles, ils seront interprétés d'après ce que l'autre comprend, pas d'après ce que vous avez dans la tête. Sachez-le bien, ne jurez pas avec un jeu de mots et que pour vous c'est vrai, c'est pas comme ça. C'est ce que l'autre y comprend, ce qu'il demande, ce que lui il a dans la tête, d'après sa compréhension vous jurez. Vos paroles doivent être interprétées d'après ce que lui il a dans la tête. Et ce que le Bedin a dans la tête, et pas ce que vous avez dans la tête. Vous avez bien compris? C'est comme ça qu'on dit. Parce qu'on sait très bien que les gens, ils ont toutes sortes des ruses et des magouilles. Comment savoir mentir? Non, j'ai pas dit ça, j'ai voulu dire ça, ce truc. Il y a 1001 possibilités. Et il y a des gens qui sont des spécialistes. Et beaucoup de gens sont spécialistes. De dire des paroles, on appelle ça Echad Bapé, Echad Balev. On pense une chose, une autre chose. Tout le monde connaît l'histoire de Yaakov. Une fois aussi, il a utilisé cette ruse. Quand il est parti chez son père pour demander les brachot. Alors Yaakov, et Yitzhak, il a dit, tu es qui? Il dit, moi je suis Esav, ton fils aîné. Moi je suis, virgule, Esav, ton fils aîné. Hein, ça veut dire quoi? Il n'a pas dit, je suis Esav, ton fils aîné.
Il a fait un petit halt. Moi, je suis. Et ils savent ton fils aîné. Ils savent c'est ton fils aîné. Je n'ai pas dit qu'il il a joué. C'est comme le prof. Il avait un élève en classe. Et il était voyou, il était khatsouf, il était insolent. Alors le prof, il a dit, écoute-moi, je sais pas, Yankel, il s'appelait. Yankel, écris sur le tableau. Le prof dit, Yankel, c'est un voyou. Le prof dit, Yankel, c'est un voyou. Alors il dit, oui, je vais l'écrire. Et il prend le prof, virgule, dit Yankel, virgule, est un voyou. Toutes les questions où tu mets les virgules. Le prof dit, Yankel est un voyou. Le prof dit, Yankel est voyou. Alors, donc, ici la question elle est, quand la police vient chez Yocheved, elle dit, il est où votre fils? Il dit, moi, je l'ai mis sur le Nil. Ah, elle a mis, vous jurez? Je jure que je l'ai mis sur le Nil. Bon, s'il est mis sur le Nil, il s'est noyé, c'est bon, d'accord, merci madame, mais ils sont partis. Mais il dit, j'ai mis sur le Nil, mais je n'ai pas dit que je le noyais. Ça, je n'ai pas dit. Elle a un peu joué. Ah, est-ce que ça s'est permis? Ça s'est permis pour sauver la vie. Ça s'est permis même pour sauver de l'argent. Je suis pas, si quelqu'un veut me voler mon argent, là j'ai le droit de jouer. L'autre personne avec les 100 000 euros, eh ben, lui, il devait payer les 100 000 euros. Et il a, avec un truc, changé les mots, comme ça, joué pour pas payer ce qu'il doit payer. Ça marche pas. Ça, c'est un faux serment. Mais quand l'autre, un voyou, il veut me voler, j'ai le droit de... Il y avait une histoire à l'époque des Perses. Les Perses, autrefois, il y a 2000 ans, ils avaient une foi. Ils croyaient le Dieu, c'est du feu. Le feu, c'était leur Dieu. Je sais pas comment on appelle ça, comment on appelle cette religion, là, bon, les idolâtres, adorateurs du feu. Alors le feu, c'est leur Dieu. Des fois, ils venaient chez les Juifs pour leur demander, vous croyez aussi au Dieu feu? Et qu'est-ce qu'il fait le Juif? Il va dire oui ou il va dire non? Il va dire non. Ah, vous dites non, et puis je coupe la tête. Alors, il me coupe la tête, alors je vais dire oui. Et si je dis oui, je crois en idolâtrie. Alors le Gemara nous dit, on a le droit de le dire. Ça ne s'appelle pas nier Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a deux interprétations dont Dieu feu. Le texte du Chumash raconte qui Hashem Elokecha Esh Ochla. Ton Dieu, c'est comme du feu dévorant. Il y a quelque chose, il y a Hakadosh Baruch Hu aussi comme du feu. On va dans le Chumash, que Hakadosh Baruch Hu il a apporté à Moshe dans le feu. La Shrina, elle est, quand Matan Torah, Hakadosh Baruch Hu il est rentré, Belabat Esh, dans le feu. Et Vayer, elle a fait le Malach Elokim, Belabat Esh. Hashem, il est aussi quelque chose du feu. Alors maintenant, quand on dit Dieu, feu, à quoi pense-t-on? Le Perse. Quand on dit au Perse, oui, je crois aussi au Dieu feu. Le Perse, il croit à mon Dieu feu, que le feu, ça c'est le vrai Dieu. Le Juif, quand il dit non, Hakadosh Baruch Hu qui n'a pas de corps, mais il y a une image qui veut dire le feu, mais lui n'a pas de corps, il pense autre chose. Donc c'est jouer avec les mots. Quand l'autre, il veut me faire du mal, il veut me voler d'argent, il veut me tuer, là j'ai mis le droit. Quand on n'est pas en danger, on n'a pas le droit de jouer avec les mots. Quand on ne veut pas me dévaliser, on n'a pas le droit de jouer avec les mots. Marqué dans le Rambam, un homme n'a pas le droit dans la vie de dire des paroles que l'autre comprend autrement que ce que moi je pense. On n'a pas le droit de jouer sur le mot. On n'a pas le droit de parler Echad Bepe Echad Belev. Dis-moi, tu viens demain au rendez-vous à 16h. On a une réunion. Tu viens à 16h? Oui, je viens à 16h. Mais je n'ai pas l'intention d'aller.
Non, bli neder, c'est pour une mitzvah. Le mot bli neder, c'est seulement quand on promet une mitzvah. Je veux pas aller à 16 heures. Mais je vais pas lui dire que je veux pas aller. Ah, je dis, oui, je viendrai à 16 heures. Je viens pas. Après, le lendemain, il me rencontre, il me dit, pourquoi tu es pas venu? Ah oui, j'avais un autre rendez-vous à 16 heures. Il dit, oui, tu m'as promis. J'ai promis. Non, j'ai dit qu'à 16 heures, je viens. Je n'ai pas pensé à ça. Je viens à 16 heures à la réunion. Je suis embrouillé. 16 heures, l'autre réunion, je voulais dire. L'autre, il me dit, tu viens, demain, on a un rendez-vous à 16 heures. Ah oui. Tu viens à 16 heures? Oui, je viens au magasin, pas chez toi. C'est un saut. On n'a pas le droit. Midvar sheker tirchak. Midvar sheker tirchak. Mais si l'autre, il veut me dévaliser, vous connaissez cette fameuse histoire. Un voisin, il vient chez quelqu'un, il dit, qu'est-ce que vous faites demain soir? Vous allez au mariage du mariage, et moi je voudrais aller au mariage. Seulement le problème, il est que je sais que ce monsieur-là, il veut me dévaliser mon coffre-fort. J'ai des bijoux à 100 000 euros, et lui, il veut me voler. Il me demande si je vais au mariage là-bas, hein, pour savoir qu'il peut agir tranquillement. Alors, qu'est-ce que je dis? Demain soir, ah non, je ne peux pas aller au mariage. Parce que demain soir, il y a une réunion des bulldogs de la région chez moi à la maison. Tous les patrons des 10 bulldogs, on va avoir une réunion pour le truc. Ah bon, d'accord, ah, merci, ça va. Alors, maintenant, je peux aller au mariage tranquillement. Il ne va pas venir. Alors, est-ce qu'on a le droit de dire ça? J'ai le droit de dire ça, je dois me protéger. Si je ne peux pas faire autrement. Il veut me voler. Alors, Yochevet, elle se trouvait dans une situation. Quoi? Pour Yaakov. Eh bien, parce qu'en vérité, la bracha lui appartenait, parce qu'il a déjà acheté la Bechora. La bracha appartenait à ceux qui est le fils aîné. Son Yitzhak ne savait pas qu'Esav a vendu la Bechora. Il a déjà vendu la Bechora, donc il a bracha, donc c'est ma bracha. Et à part ça, c'est mère qui l'a obligé. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je dis, justement, puisqu'il avait déjà acheté ce droit d'aînesse, comment il a pu dire Esav, ton fils aîné, puisque c'était plus Esav qui était l'aîné. L'aîné que tu crois qu'il est l'aîné. Non, mais en vérité, quand il a acheté, il y avait un truc dedans. Cet achat, parce que quand Esav il a demandé, Yaakov il a dit, tu veux la soupe rouge? Eh bien, tu me vends de la bechora. Et Esav il a dit, c'est quoi la bechora? Ça donne quoi comme avantage? Alors Yaakov lui a dit, l'avantage de la bechora, c'est que on a le droit de travailler au Beth Amikdash. Ah bon, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on travaille au Beth Amikdash? Eh bien, on égorge des bêtes. Ah oui, ça me va bien, égorger les bêtes. Oui, ça me convient. Et on peut les manger? Ah oui, beaucoup de bêtes, on peut manger après. Oui, ça me va. Mais il y a un hic. Il faut être dans un état de pureté. Ça veut dire quoi? Que si tu es impur, tu ne peux pas faire ça. Ah, ça ne marche pas pour moi. Ah non, il a dit, Hine anuchi holech lamut, velamazeli bechora. Avec cette bechora, je vais mourir. Alors je te la vends pour la soupe. Après, il a pris la bracha aussi. Alors, Esav, il s'est énervé, il a dit, Hachi karash mo Yaakov, vayakveni ze pamaim et bechoriti, lokach vine, lokach gam et birchati. Ah, il s'appelle Yaakov, tricheur, roublard, parce qu'il m'a doublé 2 fois. D'abord, il m'a pris la bechora, et maintenant, il m'a pris la bracha. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Ah, il a acheté la bechora parce que la bracha dépend de la bechora. Mais ça, il ne m'a pas dit à l'époque. Imaginons-nous que pendant la vente, il s'avait demandé à Yaakov, dites-moi, frère, si on est bechor, c'est donne quel avantage? Eh bien, ça donne un avantage de travailler au Beth Amikdash, et ça donne un avantage que papa, il te donne la meilleure bracha. Ah, ça me donne la meilleure bracha, jamais je la vendrai, monsieur. Eh bien, je ne te la vends pas. Mais c'est Yaakov, n'a pas raconté. Ça, il a caché. C'est étonnant quand même que
on achète un Bechora, avec la bracha d'ailleurs, et ça va ensemble, juste pour un Nezid Adashim, parce que Nezid Adashim, c'est très ponctuel, c'est sur le moment, c'est à manger pour se rassasier sur le moment, alors que la bracha et la Bechora, ils sont éternels, c'est pour toutes les générations à venir. Votre étonnement, c'est sur Yaakov qu'il a acheté ou sur Esav qu'il a vendu? Sur Yaakov qui l'avait acheté. Bah, lui, pourquoi pas? C'est la question, c'est sur Esav. Comment il est bête de vendre l'éternité pour une soupe de lentilles pour 5 minutes? La question sur Esav, sur Yaakov, j'ai fait une bonne affaire. Pourquoi vous m'accusez de faire une bonne affaire? Non, mais il a fait ça par une ruse quand même. Alors, ça c'est vrai. Bechora et bracha, Ça, la question, elle est sur Esav. Comment il est bête? le prix est très disproportionné. Oui, mais en vérité, comme la Gemara nous raconte, qu'Yaakov, il a fait ça pour le bien d'Esav. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il n'achète pas chez Esav, Esav, il aura la Bechora, il va travailler avec une Gdash, il va être entamé, ben maintenant il va mourir. Ça ne sera qu'un mal pour lui. Imaginez-nous qu'il y a un monsieur en face, il a une bombe atomique chez lui à la maison. Mais il n'est pas au courant. Mais de temps en temps, il joue avec. Et s'il pousse bien, hein, ça va exploser tout. Alors je viens chez lui, ou lui vient chez moi, il va chez moi une soupe de lentilles. Et il dit, oh, c'est bien cette soupe de lentilles, tu peux me le faire cadeau? Il dit, à condition que cette boîte qui est chez toi, tu me le donnes. Il y a quoi dans la boîte? Ah, il y a aussi quelques lentilles noires sont dedans. Voilà, on les change. Il croit que dans la boîte, il y a quelque chose qui vaut 2 euros, comme la soupe. En vérité, un bombe atomique dedans qui vaut 10 milliards. Mais est-ce que c'est bien que je le retire? C'est un fou, il risque de pousser, il risque de faire sauter tout. Donc, il y a des situations où pour son bien, et pour le bien du monde, je suis obligé de jouer. Il a fait ça du bien parce que sa mère a dit, c'est comme ça, c'est des calculs célestes, il ne faut pas qu'Aïsaf porte cette bracha, sinon il va écraser le monde, il va l'écraser lui, etc. Donc il a joué c'était pour le bien d'Aïsaf aussi, c'était bien de tout le monde. Aïsaf il s'énervait parce qu'il voulait être le chef du monde. Mais c'était pas bien qu'il est le chef du monde. Il y a des gens qui veulent être le chef du monde, mais c'est pas bien pour eux. Ils se détruisent eux-mêmes, ils détruisent les autres avec. On est obligé de jouer d'eux. Alors, on va revenir sur nous chez Yocheved. Oui. Tu n'entendis pas qu'il n'est pas écrit que en fait c'était Yaakov qui devait être l'aîné et que c'est Esav qui l'a empêché de sortir, qui l'a tenu par le talon. Qui a tenu qui par le talon? Et Kev, le talon. Esav a empêché Yaakov de sortir en premier ou il me semblait avoir une fois entendu cette explication qu'au départ c'était Yaakov qui devait sortir en premier et que... Peut-être, je ne sais pas. Alors, en tout cas, on va revenir. Yocheved. Quand elle a dit, oui, j'ai mis mon fils sur le Nil, elle a dit la vérité. C'est vrai qu'elle n'a pas dit toute la vérité. Elle a induit un peu en erreur. Mais c'est les policiers, ils se sont mis en erreur eux-mêmes. Ça, c'est permis de dire. Comme on a le droit de dire, en cas de danger, je suis un serviteur du Dieu feu, d'après ce qui est dans ma tête, pas ce qui est dans la tête du goy, ça c'est permis. Mais de dire clairement, je ne crois pas à un Dieu unique, ou je crois à votre Dieu à qui vous croyez, dire ça, on n'a pas le droit. Même en cas de danger de mort. C'est pour ça, Yocheved, elle a dit, moi, je ne mettrai pas mon fils chez une voisine et je dirai à la police, je vous jure que je l'ai mis dans le fleuve. Mentir comme ça, même pour sauver mon fils, je ne peux pas. Parce que mon fils Moshe est obligé de faire jurer les Juifs. Lui-même il jurera. Il fera jurer les Juifs d'être fidèles à ce serment. Et ce serment que nous avons reçu de la Torah Sinaï, on n'a jamais le droit de dédire. On n'a jamais le droit de démentir, même en cas de danger de mort. Donc il ne faut pas que Moshe, il sera sauvé par un faux serment. Ça c'est le Inyan qu'elle a mis sur le fleuve. Quelle heure est-il? 12, il reste 10 minutes. Je voulais dire encore quelque chose. Oui? Il y a quelque chose qui me gêne dans l'histoire de celui qui dit je crois dans le Dieu feu. Oui. Parce que
renié Hachem, c'est justement vis-à-vis des goïms. Si le goy a l'impression qu'il a remporté une victoire et qu'on a renié Hachem, le résultat est le même. C'est-à-dire, je ne vois pas comment là on peut s'en sortir, puisque l'important, c'est pas ce qu'on dit, c'est que le goy croit qu'un juif a renié Hachem. Non, c'est pas le problème que le goy croit. Ça, on s'en fout que ce que le goy croit. La question est, est-ce que moi, je prononce une parole contre Hachem? Ça, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de nier Hachem, pas parce que le goy le croit. J'ai pas le droit de dire, je ne crois pas en Hachem. Ça, on n'a pas le droit de dire. Le goy me demande, vous croyez à votre Dieu ou pas? Dites que vous ne croyez pas, je n'ai pas le droit de lui dire. Malgré que dans mon cœur, je crois, mais mes paroles n'ont pas le droit d'être contre Hachem. Donc, ça ne change pas si le goy croit ou le goy ne croit pas. Moi, je n'ai pas le droit d'affirmer un mensonge. Moi, je n'ai pas le droit d'affirmer un mensonge. Dans ce truc. Dans ni à Dieu ou ni à la Torah, on n'a pas le droit de mentir. Oui. Est-ce que Moshe n'avait pas été nommé par ses parents pour que la fille de Paro le nomme, parce qu'elle ne savait pas son nom, bien sûr, mais est-ce que lui avait un nom déjà par ses parents? Moshe avait 10 noms. Moshe, la Gemara nous raconte, il avait 10 noms différents. Peut-être c'était à fur et à mesure de sa vie qu'on lui ajoutait les noms. Les noms, ça définit une certaine fonction. Sûrement les parents lui ont donné un nom. Mais la Torah a retenu le nom que la fille de Paro a donné. Parce que savoir que depuis la naissance, il est destiné à être honnête, la vérité, c'est depuis le berceau. Depuis la naissance, depuis le berceau, cet homme-là, il était destiné. Ah, je vous l'ajouter encore, on parlait avant, le Dieu feu. Et fait dans la paracha, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a été devant le buisson. Vayer alaf malach Elokim, et l'ange de Dieu, il a apparu dans le feu. Alors Moshe Rabbeinu, il a vu ça. Et il a vu, Vasne enenu ukal, que le buisson, il ne se consume pas. Alors qu'est-ce que Moshe, il a dit? Asura na ve'ere et amare agadol azeh, madou lo yevarasne. Je veux m'approcher, de voir un peu de plus près ce buisson. Comment ça se fait qu'il ne se consume pas? Vayar Hashem kisar lirot. Hashem, il a vu qu'il a quitté sa place pour s'approcher du feu. Vayikra lavele Hashem. Alors Hashem lui a dit, Al tikrav halom, ne t'approche pas. Shal na'alechem al raglecha ki adama asher omed alav admat kodeshu. Enlève ta chaussure, parce que la terre sur laquelle tu te trouves, c'est la terre qui est sainte. Alors, quelles sont les premières paroles qu'Hachem a dit à Moshe dans sa vie? Moshe, pendant 40 ans, il parlait avec Hachem. Toute la Torah il a transmis à Moshe. Des millions de choses, il a transmis à Moshe. Alors, quand quelqu'un il fait un shiur pendant 40 ans à quelqu'un, ce qui est important, quelle est la première leçon qu'il lui donne? Quelle est donc la première leçon, la première mitzvah que Hachem il parle à Moshe, qu'il donne à Moshe? Quelles sont ses premières paroles? Parce que les premières paroles sont primordiales. Ce qu'on entend en premier, ça reste toujours toute la vie. Alors, quelles sont les premières paroles? Al tikrav halom, ne t'approche pas ici. Moshe veut avancer. Et Hachem dit, attends, reste là-bas, ne t'approche pas chez moi. C'est quoi comme leçon? La deuxième leçon, tu enlèves les chaussures, c'est kadosh, et d'enlever les chaussures. Ça, c'est la deuxième leçon. Ça signifie quoi? Ces paroles signifient quoi? Le pshat, il est comme ça. Un homme, il doit chercher Hachem. Évidemment, toute la vie, on doit chercher Hachem. Mais, de la même façon qu'un élève, il doit consulter son maître. Un enfant en classe, il doit demander des questions au prof.
Il doit poser des questions. Il doit, entre guillemets, l'embêter. Il doit l'attaquer. Et pourquoi c'est comme ça? Et avant, on vous a dit comme. Et je vais comprendre. Et faites-moi comprendre. Oui, embêtant, mais c'est très bien. Un enfant qui veut comprendre, il faut être curieux. Il faut vouloir comprendre, mais à une condition. L'élève, il doit savoir qu'entre lui et le maître, il y a une grande différence. Et pas devenir familier avec le prof. Moshe Rabbeinu, la première des choses, il faut savoir, tu ne vas pas devenir familier avec moi. Toi, Moshe, je t'ai dévoilé tout. Bechol beitine manhu, tmunat Hashem yabit. Moshe Rabbeinu, il a vu ce que personne n'a vu. Mais la première chose qu'Hachem lui a dit, ne deviens pas familier avec moi. Moi, je suis le Boré Olam et toi, tu es un homme. Tu es un homme, tu es né et tu vas mourir et moi, je suis le créateur du monde. Ne te crois pas familier avec moi. Ça, c'est ce que Chachamim raconte. Derech Eretz Kadma la Torah. Le Derech Eretz, les bonnes manières, c'est avant la Torah. Même dans les cours de théologie, la spéculation, comprendre la profondeur d'Hachem. Après tout ce que tu as compris, tu n'as rien compris. Tu dois comprendre d'après ce que ton sechel comprend. Mais après, il y a quelque chose. Toi, tu es une créature, et lui, c'est le créateur. Toi, tu es quelque chose d'illimité, et lui, c'est l'illimité. Et l'illimité, le limité peut savoir qu'il existe, mais on ne peut pas être illimité. Quelqu'un va demander, connaissez cette question que tout le monde demande. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut tout faire? Ah oui, il est tout puissant. Il est tout puissant, il peut tout faire. Alors, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut faire qu'il n'existe pas? Est-ce qu'Hachem il peut faire qu'il n'existe pas? Hein? C'est contradictoire. C'est contradictoire. Si tu dis, oui, il peut faire est-ce qu'il peut faire qu'il n'a jamais existé? Si tu dis qu'il peut faire qu'il n'a jamais existé, donc il peut faire qu'il n'a jamais existé, donc peut-être il n'existe pas. Non, il ne peut pas faire qu'il n'a jamais existé parce qu'il existe. Donc il ne peut pas faire qu'il n'existe pas, donc il ne peut pas tout faire. Hein? C'est un truc de fou. Est-ce qu'Hachem il peut créer une pierre tellement lourde qu'il ne peut pas soulever? Il ne peut pas le faire, donc il ne peut pas tout faire. Ah, donc il n'est pas illimité. Un truc de fou. C'est quoi la réponse à toutes ces questions bêtes? Ils sont bêtes. Pourquoi? Parce que toutes les contradictions ne sont que pour les êtres qui sont limités. Nous sommes limités. Est-ce que Dieu il peut faire que 2 fois 2 fait 5? Alors 2 fois 2 fait 5. Il peut le faire. Alors 2 fois 2 ça fait 5. Alors, mais pour nous, il y a gauche et droite. Il y a devant et derrière. Pour nous, il y a des contradictions. Mais pour Hachem, il est illimité. Dans l'illimité, il n'y a pas de contradiction. Parce que c'est le parfait, il n'y a pas de contradiction. Évidemment, il y a quelque chose qui est parfait, parce que chaque chose qui est limitée n'a pas existé une fois. Quelque chose qui est limité, à un moment, n'a pas existé. Et donc, si avant le monde, il y a rien qui existait, nous ne sommes pas capables de comprendre que du rien, il sort un monde. Donc, il a existé quelque chose, mais si ça existait, ce qui existait, il est limité. Alors, donc, avant, il n'a pas existé. Donc, de nouveau, ça commence avec 0. Comment quelque chose peut commencer avec un 0? Donc, c'est obligé que ça existe avec le Tout-Puissant. C'est la logique. Donc, il existe quelque chose qui est absolu. Et dans l'absolu, il n'y a pas de contradiction. Les contradictions sont pour nous, mais pas pour lui. Entre les gens avec contradiction, entre ce qui est illimité, il n'y a pas de contradiction, c'est 2 mondes. Ne t'approche pas, je suis toujours illimité. Et toutes les questions qui peuvent éventuellement monter, c'est toujours parce que toi, tu ne connais pas tout. Parce que nous sommes des petits êtres humains, nous ne connaissons pas tout. Ça, c'est la première des choses qu'un homme il a besoin de savoir. Et la deuxième chose, Shalna alechem al raglecha, enlève tes chaussures. Les chaussures représentent quoi? La classe. Que je sors des va-pieds nus, des pauvres,
Les chaussures, ça c'est, je suis pas un pauvre comme ça, pieds nus. Je marche avec des chaussures, c'est un luxe. Enlève tes chaussures, enlève ton luxe. Pour s'approcher Hachem, pour comprendre Hachem, il faut être très humble. Retire tous tes petits attachements aux choses de ce monde-là. Si tu es attaché à ces choses de ce monde-là, tu ne vas pas bien me comprendre. Enlève toute ta grossièreté, enlève tout ce qui te donne de l'honneur. Il faut tout enlever ça dans l'endroit kadosh devant Hachem. Il faut être très simple. Ça, c'est la première leçon. Et ça, c'est une leçon, pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu l'a donné à Moshe. Ça, c'est en vérité chaque professeur avec un élève. Le rapport entre un professeur et un élève, l'élève, il doit savoir, j'ai le droit de poser les questions. Évidemment, je veux comprendre. Mais sache, c'est pas parce que tu commences à étudier, tu es déjà le maître. La Torah, elle est encore beaucoup, beaucoup plus grande et beaucoup plus profonde, beaucoup, beaucoup plus haut. Et il faut étudier avec une grande humilité.